Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro, semaine du 24 au 28 octobre 2022. Semaine particulière, vous vous en rendez compte puisque je suis heureuse de vous retrouver avec l'ombre d'Halloween qui va nous accompagner toute la semaine. Nous allons voir quel message, quelle énergie de sorcières vont nous accompagner. Et pour ce, nous utiliserons l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris 3 cartes pour nos amis Gémeaux, Verseau, Balance, signe d'air. Bien entendu, n'oubliez pas de regarder votre signe solaire lunaire pour avoir plus d'informations. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, voyons voir un petit peu dans quelle énergie nos amis Gémeaux, Verseau, Balance vont être pour cette semaine du 24 au 28. Pour démarrer, nous avons Calice, accomplissement. Nous avons Beltane, qui est la fertilité, ça se suit. Et nous avons Libre des ombres, le secret. Bien. Alors, nos amis, avec Calice, on voit qu'on y est presque. On y est presque, mais n'abandonnez pas. On sent que vous n'avez plus, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie d'avancer là. Et ben, c'est simplement que vous avez peut-être l'impression encore que il manque un truc, il y a un truc qui ne va pas. Bon, c'est émotionnel, c'est les émotions qui sont là, peut-être qui vous freinent. Vous y êtes presque, c'est ce que nous dit Calice, accomplissement. Vous avez suivi votre propre chemin, vous avez mis en place peut-être un projet, au fil du temps, voilà, il s'est créé quelque chose. Eh bien, ce calice, il est là pour vous dire, on y est presque. Voilà, réfrénez un peu vos émotions de dire, j'abandonne. Non, absolument pas. Tout ce qui vous manque éventuellement, c'est en vous. Simplement, peut-être voir ou la situation différemment, ou encore peut-être faire preuve de patience. Je sais qu'on n'aime pas ce mot, mais là, votre quête a presque abouti, c'est ce que nous dit Calice. Et ce que l'on peut voir après avec Beltane, c'est que c'est fertile, c'est le côté fertilité. Ça veut bien dire qu'on y est presque. Le projet a presque abouti. C'est vraiment, si c'est pas, ou bien si vous n'avez pas encore démarré quelque chose parce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas toutes les pièces en main, qu'il manque un truc. Ben là, Beltane, il vous rappelle que si vous pouvez, en fait, c'est le moment de démarrer, c'est la fertilité, là. Donc, on peut mettre en place ces idées nouvelles. Le succès va suivre. Voilà, ça va germer, ça va... Pour certains, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être question de vouloir faire un bébé. Eh bien, si on en parle cette semaine, si on prend la décision, Beltane vous dit, c'est bon, on y va. C'est le moment de prendre cette nouvelle, mettre en place, je veux dire, ce projet. Le succès va suivre. Alors évidemment, c'est la carte de la confiance en soi aussi. C'est la force qui va vous accompagner dans la réalisation de vos rêves. C'est très joli parce qu'en fait, ça se suit. Émotionnellement, si vous avez envie ou il y a un coup de frein où vous vous dites, bon, eh ben non, on y va. Le succès, il est là. Le succès, il est là, les amis, pour vous cette semaine. Très jolie carte, Et le livre des ombres. Alors, le livre des ombres et secret, c'est simple. Ne divulguez pas vos projets. Ça ne peut pas être plus simple. Attention, dans le domaine professionnel, à divulguer une nouvelle idée, vous risquez de vous la faire piquer, tout simplement. Quelqu'un peut les revendiquer comme étant les siennes, par exemple. Vous voyez, c'est tellement facile. Ne vous sous-estimez pas, c'est ce qu'on a pu voir. Vous avez un grand savoir, plus fort que vous le pensez. Vous avez beaucoup d'informations en vous. Vous pouvez avancer. Il faut simplement peut-être laisser venir les réponses pour certaines personnes. Pour d'autres, si on décide de faire un bébé, on n'en parle peut-être pas pour l'instant autour de soi. Si on décide un projet, on décide de se mettre ensemble. Si on décide, quelle que soit la décision que vous prenez cette semaine, pour l'instant, gardez-la pour vous. Ne la divulguez pas. Je vais dire toute... Alors, la phrase « toute vérité n'est pas bonne à dire », elle n'est pas adaptée là. C'est plutôt « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est plus adapté.
C'est un beau tirage, les amis. C'est un beau message de nos sorcières pour démarrer notre semaine. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand spécial Halloween. Pourquoi je dis petit? C'est le Normand, hein, le Normand spécial Halloween. Voir un petit peu la semaine du 24 au 28 pour nos Verseaux, Balance, Gémeaux. 24 au 28. Alors, beaucoup d'informations qui veulent venir là. On a la montagne. On s'est senti ou on se sent encore un peu bloqué par rapport à des nouvelles. Les nouvelles vont arriver. On l'a vu tout à l'heure avec Alice. Hein, on peut avoir l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer. Mais les nouvelles vont arriver, les amis. Laissez les choses se faire. Laissez les énergies venir à vous. Voyez le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Alors, à la coupe, vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, bien entendu, le jardin. Des rencontres, des nouvelles connaissances, des nouvelles associations, peut-être. Beaucoup de communication cette semaine pour vous, bien sûr. Ça va avancer, les choses avancent là. Un cavalier, il va vous amener, tagala, tagala, soin, soin, il va amener des nouvelles, il va amener des idées. On l'a vu dans le tirage. Dans les énergies de nos sorcières. Peut-être aussi, vous allez être invité quelque part, monsieur, madame. Peut-être aussi qu'il y a de la nouveauté, des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, quelque chose que l'on démarre, qui va permettre aussi de changer, de prendre son envol. On peut penser qu'avec cette cigogne, des naissances, grossesses, on l'a vu, hein, décision de grossesse aussi, hein. En tout cas, du renouveau. Bon, ça démarre plutôt pas mal. Alors, de professionnels ou activités ou projets ou votre vie en ce moment pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle. Le financier, le sentimental, émotionnel et l'imprévu, le relationnel. Et nous avons au dos la cigogne, la nouveauté, le vent de la légèreté, les idées qui prennent son envol, un changement, un déménagement, une nouveauté en tout cas. Il y a un coup de chance qui se présente à vous là, hein. Et oui. Alors là, ça bouge les amis, ça bouge avec le bateau, le vaisseau. Est-ce qu'il y a des nouvelles idées? Vous prenez votre envol par quelque chose qui est bonheur, vous mettez en place un changement, quelque chose de nouveau, mettez-le dans toutes les informations qui vous touchent. Il y a un coup de chance avec ce trèfle par rapport à un changement. Ça bouge, il y a du mouvement, les amis. Alors, professionnellement, nous avons l'encre et nous avons les poissons. Il y a quelque chose là qui nous dit que vous vous stabilisez. Pour certaines personnes, si vous avez demandé une augmentation, peut-être, je dis bien peut-être, il peut y avoir une abondance, c'est-à-dire une augmentation pour certaines personnes. On peut sans doute aussi que vous êtes très attaché, on va dire, à votre travail, mais vous avez peut-être un surcroît de travail là. Il y a quelque chose qui... il y a une transaction, des transactions qui peuvent être aussi sur le plan financier, voilà, importantes pour lesquelles vous êtes fortement liés et impliqués. On peut peut-être penser également que pour certaines personnes, vous avez, on va dire, bon, vous avez un attachement sur votre travail, mais vous travaillez dur en ce moment. Vous travaillez dur, mais de ce fait d'avoir travaillé dur implique certainement aussi que vous avez, on va dire, du succès. Succès dans vos investissements pour les personnes indépendantes, succès dans votre travail pour les personnes qui travaillent, succès dans votre vie en ce moment pour les personnes qui sont concernées, un succès dans un projet, dans une création de quelque chose. Vous avez travaillé dur pour y arriver et ça paye. J'ai l'impression qu'il y a un résultat positif qui arrive. Alors, financièrement, le renard. Alors, le renard et le fouet, il y a plusieurs explications. Moi, la première que je vois, c'est que par rapport à quelqu'un, ce renard peut être aussi quelqu'un de rusé, mais peut vous inviter à regarder les choses autrement également, hein. Peut-être que vous regardez les choses différemment par rapport au travail en ce moment, par rapport au financier. Alors, en rapport sans doute aussi avec un investissement ou un travail qui a demandé un gros investissement financier. J'ai l'impression qu'il peut y avoir comme une enquête pour certaines personnes. Alors, une enquête, façon de parler, on va relativiser, hein.
Mais si, financièrement, on va regarder vraiment les choses différemment. On va approfondir financièrement, à côté, concernant les finances, je vais y arriver. On va, j'ai l'impression, regarder ça d'un peu plus près, côté financier. Parce que il y a peut-être de l'argent qui correspond à une activité en lien avec votre activité du moment, à l'énergie que vous avez mis pour votre projet. Il y a peut-être justement en rapport en investissement, hein, vente, achat de quelque chose, en rapport avec votre vie. L'argent, elle est là. On va observer quand même les choses d'un petit peu plus près. On va voir, j'ai envie de dire, les choses autrement, hein, parce que il va y avoir une difficulté autour de ce domaine financier. Certaines personnes peuvent rencontrer également un problème financier en lien avec le travail. Alors ça peut être dans les gens qui investissent, investisseurs ou travailleurs indépendants. Il peut y avoir un coup de mou, là, un souci financier par rapport à votre activité. Alors évidemment, ça peut être en rapport avec des charges, avec voilà. Il y a eu des moments difficiles ces derniers jours, ces dernières semaines, qui peuvent ressortir là sous forme de conflits financiers, soucis en lien avec le travail, en lien avec un investissement, en lien au fait que aussi pour tout le monde, financièrement, on est en train d'observer les choses là. Soyez prudent aussi de voir qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de vous par rapport à au domaine financier, hein, que ce soit investissement ou autre, hein, aux nouvelles transactions, bon, qui soit, on va dire, rusé. Ou bien c'est peut-être vous également qui, comme je le disais, observez les choses un petit peu, vous êtes méfiant. Alors, sentimentalement, enfant, croix. Bon, est-ce qu'on est sur le point de démarrer une nouvelle histoire d'amour où on a démarré quelque chose de nouveau qui n'a pas l'air de correspondre peut-être à ce que vous attendez? Je m'explique, c'est peut-être pas l'amour fou, c'est peut-être pas... Puis il peut y avoir plein de raisons, hein. Il peut y avoir la distance, il peut y avoir... voilà, il y a quelque chose de tristounet autour de vous qui peut être également en lien avec un enfant, émotionnellement, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça se ressort dans le domaine sentimental parce que ce sont également des émotions. Il peut y avoir une certaine tristesse avec un enfant, là. Un enfant triste ou bien un départ. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Si c'est dans le domaine purement sentimental, on n'est pas sur des émotions merveilleuses, hein, on ne va pas se mentir, hein, là. Votre relation, alors, j'ai l'impression que la relation, pour certains, on peut dire qu'elle est... je ne vais pas aller dire qu'elle est basée sur la confiance parce que l'enfant, c'est la confiance. Alors, si, remarquez, on peut le dire dans le sens où, si on revient au niveau croix religieux, vous priez beaucoup pour votre relation parce que vous y tenez énormément. Vous vous y accrochez d'ailleurs, hein. Mais ça, c'est, voilà, chacun voit, hein, midi à sa porte, hein, j'ai envie de dire. Les célibataires, j'ai quand même l'impression on peut traverser une période qui est un petit peu compliquée, qui est difficile. Les couples, bien entendu, qu'il peut y avoir quelque chose qui est nouveau, quelque chose on démarre quelque chose de nouveau, qui fait peur, voilà, qui est douloureux, qui est peut-être douloureux, en lien, alors évidemment, ou avec un enfant, ou sur un nouveau départ, hein. Voyez un petit peu, on va recouvrir après, on en aura plus d'informations. Alors, nous avons un soutien de quelqu'un là. C'est pour vous, mon consultant. Est-ce vous qui venez en soutien à quelqu'un? Est-ce vous, mon consultant ou ma consultante d'ailleurs, hein, qui avez un soutien autour de vous? Il y a un ami, il y a de l'amitié, il y a du soutien. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter là. Bon, peut-être que c'est dans ces moments que vous traversez délicat, difficile, sentimental, émotionnellement. Alors, bien sûr que la croix aussi, c'est un fardeau. C'est quelque chose où on se sent peut-être, je ne vais pas dire crucifié parce que, voilà, mais c'est peut-être ces actions comment je peux dire, on traverse un moment
difficile, peut-être on a l'impression de mal s'y prendre dans ce démarrage aussi, pour certaines personnes, émotionnelles, sentimentales, peut-être que d'autres ont l'impression qu'il y a un souci qui se passe avec un enfant, aussi ça peut être de l'ordre émotionnel, hein, ça vous touche évidemment, hein. Mais vous avez là, on voit un soutien, l'imprévu, c'est le soutien de quelqu'un qui est là, qui est présent, qui vous apporte du réconfort, euh, c'est la fidélité aussi, hein, donc c'est le sentiment que on vous protège, on est là, ça peut être un homme amical, ça peut être un ami, votre compagnon, mais en tout cas, il y a comme un soutien là, il y a quelque chose de très joli, de très pur. Alors, on va recouvrir pour voir un petit peu ce qui va nous donner. J'espère que vous voyez assez parce que ça a tendance à s'assombrir. Et si j'allume, j'ai peur, hop, qu'il y ait de l'ombre. Alors, on devrait peut-être le faire comme ça, hein. Vous allez mieux voir. Alors, on recouvre pour nos amis Verseau, Gémeaux, Balance. Hop. Alors, le professionnel, le financier, le sentimental, elles ont voulu venir, et l'imprévu. Hop, voilà. Alors, professionnellement, des nouvelles arrivent, hein. Alors, nouvelles avec ce coup fin, évidemment, pour certaines personnes. Il peut y avoir, en deuxième lecture, la fin. Est-ce qu'on met fin justement? Il peut y avoir un genre rupture conventionnelle, puisqu'il y a de l'argent qui arrive. Vous avez négocié votre départ, hein, évidemment. Après, on voit que ça peut être aussi des transactions qui ont lieu, qui permettent la transformation au niveau de votre milieu professionnel. On a vu que ça pouvait être lié d'ailleurs avec le financier, hein. Le cercueil, c'est pas le négatif des choses, hein. C'est tout simplement que avec ce bouquin, on a appris des choses, on met en place d'ailleurs certaines, on va dire, certaines informations ont permis peut-être de mettre en place quelque chose qui fait que on a révélé peut-être quelque chose d'ailleurs qui permet de lier, on a peut-être découvert quelque chose de positif d'ailleurs, puisqu'il y a de l'abondance derrière, hein. Il y a une transaction, hein. Et avec ces poissons, on voit bien qu'il y a de l'abondance, hein. Alors, moi j'ai l'impression que on a révélé quelque chose, on a révélé, on a mis au jour, ou au jour, comme je ne sais pas comment on dit, on a mis au jour quelque chose qui fait que ce danger qui était inconnu, ou cette peur que l'on avait certainement, hein, peut-être, a permis d'être levé, d'être mis au goût du jour, et de ce fait, c'est plutôt positif, d'où cette transaction qui a été faite, d'où cet accord. En fait, pour certaines personnes aussi, peut-être, je peux voir un accord qu'on divulgue pas beaucoup, vous voyez, un accord secret, par exemple, que l'on garde pour soi. Pour d'autres, il peut y avoir comme alors renvoi, c'est pas le mot, on met fin, on met un terme, hein, professionnellement, voilà. Mais il y a comme un accord secret qui s'est fait, peut-être une transaction financière, un accord autour de ça. Et on a évité ou on évite de l'ébruiter. Alors financièrement, ce renard, on savait bien une histoire d'argent, hein. On est d'accord, ça rejoint, hein. Effectivement. Donc il y a eu de la communication, on a mis quelque chose sur pied, évidemment. Avec ce soleil, ben, on voit bien que cette lune, pardon, à chaque fois je confonds, c'est la lune. Ben, il y a de l'émotion, évidemment. Il y a quelque chose qui a été, il y a un voile qui s'est levé, il y a une mise en lumière. J'ai l'impression que la rentrée d'argent qui est là, il y a de l'argent
en rapport avec le travail, dû pour certaines personnes à quelque chose qui s'est fait à niveau professionnel ou activité. Voyez comment ça résonne pour vous ou dans votre vie du moment, en lien avec l'activité, en lien avec un projet, en lien avec voilà, une transaction. On a fait le ménage, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas trop ébruité. Il y a eu de la discussion autour de ça. Ça vous a beaucoup, on va dire, ça, il y a eu de l'émotion hein, dans cette chose. Peut-être aussi que votre réputation a été mise à mal, hein, ce que l'on peut voir également. Mais en tout cas, il y a un côté financier, une tractation financière de la discussion, bien en lien avec une activité. Maintenant, on voit que par rapport aux discussions, au dialogue, vous avez bien observé, mais vous êtes méfiant. Hein. Et notamment, ce jeu vous invite quand même à être vigilant, à observer, à voir les choses, on va dire, prudemment. Vraiment prudemment. Parce que ce qu'on peut voir aussi avec cette lune, c'est que comment je veux dire, l'argent, vous allez sagement mettre en place quelque chose. Et c'est pour ça que ce renard, on voit qu'avec ce renard, vous observez. Vous observez. Bon, on voit quand même pas mal de dialogue. Hein. Il y a de la communication hein, quand même. Hein. Il y a de la conversation en tout cas. Il peut y avoir en lien avec le professionnel, le financier, de la discussion, des appels téléphoniques, hein, justement. Alors peut-être le soir avec cette lune. En lien avec le financier. Sentimentalement, il y a quelque chose qui était bloqué, qui est bloqué avec un dialogue avec un enfant, émotionnellement, c'est ce qu'on peut voir aussi, ou bien par rapport à quelque chose qui était bloqué, va y avoir du renouveau émotionnellement. Alors, ça peut être aussi par rapport, j'ai envie de dire, la relation pour certaines personnes est toute récente. Hein. Je dis bien pour certaines personnes. Hein. Elle est récente et de ce fait, pour l'instant, vous êtes au point mort. Vous n'avez pas l'impression de beaucoup avancer. Il y a quelque chose autour de votre relation. C'est comme un nouveau départ, un nouveau bonheur. Et en même temps, alors c'est curieux parce que je vois bien un nouveau départ, un nouveau bonheur. Hein, mais en même temps, il y a comme un obstacle. Cette nouvelle relation, vous vous retrouvez bloqué. Enfin bloqué. Par rapport à ce nouveau départ, eh ben, il y a quelque chose qui va coincer. Donc en lien avec votre relation, bien entendu, qui quelque part est belle hein, avec le bouquet. Hein, mais de ce fait, vous allez vous retrouver bloqué. Vous allez vous retrouver, on va dire, il n'y a pas d'échappatoire. Alors après, il peut ne pas y avoir d'échappatoire, oula, 3, 4, c'est compliqué. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui a un enfant aussi, hein, et c'est peut-être ça qui coince également, ou avec vos propres enfants d'ailleurs. Hein. La montagne, elle nous dit que effectivement, vous pouvez vous retrouver dans une impasse, bien sûr, mais comme ce bouquet, lui, nous dit qu'il y a du bonheur, je pense qu'à un moment donné, on est capable de faire la part des choses. Il peut y avoir aussi un beau bouquet, oui, forcément, une belle surprise. Hein. Voilà. Les célibataires, vous avez forcément, on voit que vous avez rencontré quelqu'un de charmant. Et ce quelqu'un a justement peut-être des enfants qui fait que là, on a une situation, on va dire, un petit peu où on se sourd dans une impasse, vous voyez, où il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. On va en remettre une, hein, parce que ça fait beaucoup d'infos en même temps et oui, il y a du stress. Je pense que il y a une relation sentimentale là qui est dans une impasse, qui est bloquée. Est-ce à cause d'un enfant? Est-ce à cause d'un démarrage de quelque chose et vous voyez que ça peut mener droit dans un mur? Ou bien il y a quelque chose qui est intervenu là et qui, voilà, ça vous fait... Il y a énormément de stress dans une relation.
Émotionnellement, vous pouvez être aussi perturbé par un enfant ou en lien avec un enfant. Alors, l'émotionnel, l'imprévu, la fidélité pour vous, mon consultant, c'est des lettres, une lettre, des nouvelles qui vont vous permettre de prendre beaucoup de hauteur, ou bien vous allez aussi recevoir du courrier très positif d'un bâtiment public, de la bureaucratie. Alors en lien peut-être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est présent, qui est, on va dire, qui vous apporte beaucoup de soutien. Hein. Il peut y avoir une belle reconnaissance là, il y a quelque chose de très agréable qui vous arrive en courrier, en nouvelles, qui peut venir d'un homme ou qui peut directement être pour vous, mon consultant ou ma consultante bien entendu. Hein. Là, on peut voir aussi qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver pour certaines personnes d'un ami, où il y a des échanges, on va dire. Il y a de l'échange, on va dire, très amical. Vous prenez beaucoup de hauteur. Il y a quelque chose, il y a une amitié solide comme un roc. Là, avec la tour, c'est du solide. On peut voir aussi qu'il y a des échanges qui sont faits, certainement avec une autorité, une justice, une bureaucratie. Des échanges quand même, on va dire, tout en douceur. Hein. Quoi qu'il en soit, vous prenez pas mal de hauteur hein, par rapport à votre semaine, par rapport à votre situation. Il peut y avoir le soutien de quelqu'un et ça c'est très bien. Certaines personnes peuvent avoir aussi des nouvelles d'un ami, de quelqu'un qui, ma foi, attention, se retrouve ou en dépression ou pas bien, a besoin de soutien également. J'ai l'impression qu'on arrive pour certains à une étape cruciale là pour un homme, pour un ami. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Il peut être question d'avoir aussi de recevoir un jugement hein, pour vous également. Hein. Une lettre d'une école aussi, peut-être justement en lien avec l'enfant qu'on a vu là. Je vais en mettre une sur le monsieur. Vous avez une semaine très émotionnellement, on va dire, pas lourde, mais qui va vraiment vous mener... alors, ça peut être un contrat, ça peut être une signature. C'est ce que je voyais bien, cette bureaucratie, cette... bâtiment, autorité, justice, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Alors, vous êtes en attente, vous allez peut-être avoir des nouvelles, en tout cas, les nouvelles sont fluides, hein, les nouvelles arrivent, concernant un accord, un contrat, concernant un jugement aussi, qui peut être en relation émotionnelle, là, liée, sentimentale, les amis. Voilà ce que l'on peut voir pour votre semaine. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, semaine du 24 au 28 octobre 2022 pour les Gémeaux, Verseau, Balance. Gémeaux, Verseau, Balance. Ah, elle s'est retournée. Les nouvelles arrivent, et oui. On l'a vu hein, que les nouvelles arrivaient. Hein. Mais il y a beaucoup d'émotions pour vous. Cette semaine, amis Verseau, Balance, Gémeaux, c'est pourquoi je vous invite vraiment à regarder vos signes solaires et lunaires pour faire la part des choses, pour couper un peu tous ces messages. Alors, à la coupe, l'eau, ça prend l'eau, on prend l'eau, on a quelque chose qui ne bougeait pas, va se mettre à évoluer, va bouger. On a vu la montagne tout à l'heure, il y a quelque chose qui prend fin. C'est le changement. Le changement arrive, les amis. On voit que ça va bouger, même si ça n'a pas bougé beaucoup. Waouh, regardez ça. C'est magnifique. Hein. Alors, quand il y a la carte bleue, c'est le soutien, c'est le parfait bonheur. Hein.
même si la semaine est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure avec l'oracle de la sagesse des sorcières que vous y étiez presque et qu'émotionnellement vous pouviez vous-même vous mettre des blocages et des barrières avec Calice, si je ne m'abuse. Alors, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent là. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'est écroulé. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Allez, on recouvre tout pour voir un petit peu. Des nouvelles arrivent. Des nouvelles qui n'étaient pas bonnes, qui ne seront pas bonnes par rapport à quelqu'un qui pense à vous. Des nouvelles par rapport à un ami. On a vu tout à l'heure un ami aussi qui était là. Hein? Alors, quelque chose qui s'écroule au niveau amour. Pour vous, mon consultante. Et on part. Est-ce que certaines personnes, il y a une rupture? On a vu qu'émotionnellement, il y avait quelque chose qui coinçait avec un enfant ou à cause d'un enfant ou une rencontre. C'est dans le foyer, hein? C'est dans le foyer. Alors, est-ce que aussi il y a comme une maladie, mais ça peut être une maladie, c'est quelque chose qui coince, c'est pas forcément que la maladie. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir effectivement un problème de maladie pour une personne à laquelle vous tenez beaucoup. Concernant la famille, certainement, quelque chose qui s'écroule de ce fait, mais c'est quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Hein. C'est bien pour vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, et on a du départ là, hein. On a bien quelque chose et on vous demande d'avancer. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas construit comme vous le voulez, qui se déconstruit même, qui vous touche émotionnellement. Pour d'autres, on vous demande d'avancer. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une séparation, quelque chose qui, on a vu tout à l'heure, malheureusement, au niveau sentimental, purement quelque chose qui, avec l'imprévu, des nouvelles qui arrivaient d'une bureaucratie. Bon, ça peut être aussi un jugement qui est rendu, voilà, concernant aussi pour certaines personnes dans le foyer, dans la maison, des mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Bon, c'est un peu ce que l'on a vu, ce que l'on voit. Les nouvelles arrivent, elles ne sont pas forcément bonnes, hein, puisqu'il y a quelque chose qui va s'écrouler et qui va vous impacter ou émotionnellement, ou qui va toucher votre le sentimental. C'est bien pour vous, ma consultante. On vous demande, eh ben ça va, voilà, peut-être qu'il va falloir avancer, peut-être qu'il va falloir partir, peut-être qu'il va falloir aussi, c'est en lien avec ce que vous avez appris de votre vie, l'héritage, ou bien tout simplement un héritage, malheureusement un mauvais moment à passer aussi dans la famille. Nous allons terminer avec une petite carte du petit oracle de la forêt pour nos Gémeaux, Verseau, Balance. Lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Oui, les amis, ça veut quand même bien dire que il faut regarder à travers soi, la réponse est en nous. Nous avons les réponses. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous remercie en tout cas de me suivre, de m'être fidèle, de m'accompagner, de faire grandir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes arrivé par hasard hein, sur ma chaîne pour avoir toutes les vidéos. Merci à tous mes abonnés. Merci pour vos gentils commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.